Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Emmanuel. Ça va Emmanuel ? Salut Charline, salut à nos auditrices et auditeurs. Super content de te retrouver pour parler d'un sujet qui m'a longtemps traumatisé, comprendre le français et surtout le comprendre vite. Franchement, on va pas se mentir, c'est un défi costaud. Tellement. Et je crois qu'on reçoit pas mal de messages du genre « Mais pourquoi j'arrive à lire Le Petit Prince ? Mais dès que j'écoute une vraie conversation, c'est l'atterrissage lunaire. » Aujourd'hui, promis, on vous donne pas que des astuces classiques, mais aussi quelques... C'est ce que Karokra Tchararagi. Presque interdit, parfois même bizarre, pour vraiment progresser vite, en restant naturel dans la conversation, pas en mode robot de grammaire. Exactement. On va parler d'écoute intensive, de shadowing, de rater complètement, et de comment ce sont nos meilleurs alliés. Franchement, j'ai encore des flashbacks de ma période à Paris, où j'essayais de distinguer « bah ouais » de « ben ouais ». C'est pas la même chose du tout. On va aussi explorer comment intégrer la culture, utiliser la technologie, et à la fin, ce qu'il faut faire pour garder la motivation sans craquer. Allez, on plonge. On commence par un constat doux amer. Pourquoi c'est aussi dur, bon sang, de comprendre le français en vrai ? Alors franchement, Charline, je me souviens encore de mes premières semaines à Paris. Je pensais avoir un niveau correct, genre j'arrivais à lire des articles, je me débrouillais en cours, et là, paf, la claque. J'entre dans une boulangerie, la vendeuse me sort une phrase « Vraiment aucun ». Entre la vitesse, les liaisons et l'espèce de vocabulaire qu'on n'apprend jamais dans les manuels, j'étais paumé. Mais tellement. Moi, en arrivant de ma Provence natale à Paris, j'ai débarqué dans la coloc la plus street du 19e. Et, je te jure, j'ai mis 3 mois à comprendre ce que voulait dire « c'est chelou ». Je croyais que c'était une nouvelle marque, genre de basket. Mais en vrai, c'est l'argot, c'est le parler du quotidien. Rien à voir avec « Bonjour, je m'appelle Pierre, j'aime la musique classique ». C'est fou, parce qu'entre ce qu'on nous apprend en classe et ce qui se passe dans la rue ou dans une série Netflix, c'est vraiment un autre univers. T'as vu cette étude, d'ailleurs, qui dit que moins de 30% des apprenants de français arrivent à suivre un film sans sous-titres la première année ? Je trouve ça énorme. Et ça montre bien l'écart, non ? Ouais, je l'ai lu. Et franchement, je comprends pourquoi. On n'est pas préparé au débit, aux expressions, et puis quand tu rajoutes un petit accent marseillais ou picard, alors là, tu n'as plus qu'à garder un sourire bête et faire semblant. Mais c'est pas une fatalité. On va voir pourquoi après. Ok. Donc, c'est pas juste notre faute. C'est normal de galérer au début. Maintenant, si on allait voir du côté obscur des méthodes, c'est-à-dire celles qui font peur aux puristes des manuels. J'adore ce titre. Techniques interdites. Bon, elles sont pas illégales, mais clairement pas ce qu'on t'apprend à l'école. Genre, l'écoute intensive de dialogues bruts, de podcasts où tout le monde se coupe la parole, ou même du shadowing. T'as déjà tenté ça, Emmanuel ? Ah ouais, carrément. Alors moi, à Londres, je me suis mis à fréquenter un groupe de théâtre francophone, juste pour entendre le vrai accent parisien. Mais on avait aussi un Suisse et un mec de Lyon. C'était un festival d'accents. Un soir, on devait répéter une scène d'émission J'ai fini par imiter un accent du Marais improbable, qui ressemblait plus à un Espagnol qui a trop mangé d'escargot. Mais c'est là que j'ai pigé. À force d'imiter, de te tromper, tu commences vraiment à saisir les sons, les intonations et ce fameux rythme. Et les podcasts, les séries, les extraits sur TikTok, tout ça, c'est le feu. Ça paraît radical, parfois, d'écouter la même chose 20 fois de suite, sans rien lire, sans traduction. Mais ceux qui l'ont fait le disent, leur vitesse de compréhension triple, et, d'un coup, ils captent C'est ça qui est rigolo. Beaucoup de ces méthodes sont écartées parce qu'elles semblent extrêmes, alors que dans la vraie vie, elles obligent ton cerveau à accepter l'inconfort et à s'adapter. Et, franchement, faut avouer, un peu de fun et de jeu là-dedans, ça motive.
Totalement. Et à la fin, ce qui compte, c'est pas de cocher les cases de la grammaire parfaite, mais de comprendre ce que le gars en face vient de balancer. Mais alors, comment on rend tout ça concret au quotidien sans se prendre un mur? Ok. Si on résume, il y a des outils hyper pratiques que les experts recommandent. D'abord, moi, j'ai un carnet d'expressions idiomatiques. Dès que j'entends un « c'est pas terrible » ou « coup de foudre », hop, je note, j'essaie de le placer, même si ça tombe à côté au début. Et je me force à écouter les mêmes ressources à répétition. La magie, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient des automatismes sans même que tu t'en rendes compte. Oui, et la répétition active, c'est comme faire ses gammes. Je t'en ai pas parlé, mais j'ai le cas de Léa, une auditrice qui a fait ce truc du 1 minute recap tous les matins. Elle écoutait une chronique radio, prenait 1 minute pour résumer à voix haute ce qu'elle avait compris, et... Résultat ? 3 mois plus tard, son vocabulaire avait explosé, doublé en quantité. Elle lâchait même des expressions que son propre copain français ne connaissait pas. C'est la clé, non ? Oser se planter. Je me souviens, lors d'une soirée en Provence, j'ai essayé de sortir un proverbe. Je crois que j'ai mélangé « c'est pas la mer à boire » et « il pleut des cordes ». C'est devenu « c'est pas la mer à pleuvoir ». Énorme fou rire dans la salle. Mais au final, c'est raté, c'est là qu'on apprend le plus vite. Je me suis jamais autant senti à l'aise après ça, parce que plus personne ne s'attendait à ce que je sois parfait. Clairement, l'humour et l'audace, c'est notre carburant pour progresser. Faut sortir de la peur de l'erreur, parce que tout le monde s'en fiche, en vrai. D'ailleurs, si on veut aller plus loin que les simples astuces de carnet ou de répétition, la culture, c'est un vrai booster aussi. Tu trouves pas ? Ça, c'est fondamental. Plonger dans la musique, le ciné et même la BD. Alors, j'avoue, j'ai découvert les tontons flingueurs, 10 ans après tout le monde, mais c'est là où le vocabulaire et les expressions prennent vie. Et puis, t'as ce truc, entendre des locuteurs natifs, discuter, échanger, ça te met dans le vrai bain. Les échanges linguistiques, les apéros où on mélange tout le monde, sont peut-être la solution la plus efficace pour sortir du côté cours du soir et entrer dans la langue du quotidien. Grave, et j'ajouterais même les ressources immersives comme des jeux de rôle, des simulations ou même des applis VR. Maintenant, tu peux t'entraîner à commander un café, mais version serveur pressé, accent du sud-ouest, ou t'inventer des histoires folles avec des personnages différents. C'est à la fois fun et méga efficace pour s'habituer à la diversité des accents, des voix qu'on rencontre partout. C'est vrai que le côté ludique, c'est vraiment ce qui fait tenir dans la durée. Parce qu'on en parle toujours. Si tu bosses que sur des exercices barbants, tu décroches, mais un film, une chanson, au moins tu retiens, même si c'est grâce à une réplique débile ou un air qui reste dans la tête 3 jours. On en reparlera, il y a d'ailleurs toute une nouvelle génération d'applis et de ressources pour garder ce côté immersif et vivant tout en progressant en compréhension. Parlons justement technologie parce que là-dessus, on a des turbo-boosters aussi. Ah, la technologie, honnêtement, c'est un cadeau quand c'est bien utilisé. Les applis de reconnaissance vocale, genre, elles te corrigent direct. Tu répètes une phrase, tu vois tes erreurs, tu peux peaufiner ton accent. Je me suis rendu compte que mon R français ressemblait au bruit d'une moto en panne, et c'est l'appli qui me l'a montré avant qu'on me jette du théâtre. J'adore. Et en plus, les plateformes d'échange type Tandem ou HelloTalk, tu peux parler tous les jours avec des natifs. Je conseille même d'axer la conversation sur un thème par session. Genre, que des histoires drôles ou parler que de voyage. Comme ça, tu finis par capter des expressions ultra spécifiques et des tournures différentes. La deuxième partie de podcast Alors, français. J'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Non mais vraiment, imagine, tu débarques dans un pays, t'essaies de commander un café, et là, mais tu captes rien, tu piges pas un mot, c'est la panique totale. Moi, en italien, la toute première fois, c'était la cata. Genre, le serveur me lançait des trucs à la vitesse de la lumière et j'étais là, juste à hocher la tête, complètement larguée, tu vois ? Je me sentais comme une touriste intergalactique, Emmanuel, toi, ce sont dit yassi. Tosot do di donkon. C'était un genre de galère la première fois en France qu'aussi
Oh, mais complètement, Charline. Je m'en souviens, attends, première boulangerie à Paris. Je voulais juste acheter une baguette, tu sais, rien de très compliqué. Et là, la vendeuse balance toute une salve de mots à toute vitesse, genre « Avec ça? Vous payez comment? Carte ou en espèces? Vous prenez un croissant ?» J'étais complètement perdu, les mains moites, limite je voulais fuir. Puis, ce moment très bizarre, où d'un coup, j'ai chopé 3 mots, genre « avec ça » et « croissant » et « bim ». Ça a fait le fameux déclic. Je me suis dit « faut que j'apprenne à choper l'essentiel ». Et tu vois, c'est marrant parce que c'est un peu ça le thème du jour, non? La fameuse technique secrète. Ouais, alors le French Podcast, aujourd'hui, on va vraiment décortiquer cette idée d'apprendre le français rapidement, mais genre, sans se prendre la tête sur tous les mots, tous les détails techniques. On va lever le voile sur une technique qui est, enfin, pas vraiment interdite, mais souvent oubliée, quoi. Et promis, on va donner des vrais exemples et pas des trucs de bouquins chiants. C'est là où le fun commence, parce que franchement, ce déclic que t'as eu en italien, moi en français, ça arrive à tout le monde, dès qu'on change de méthode. Donc voilà, on va vous filer les clés, mais surtout, vous montrer comment les utiliser pour, comprendre les Français, même quand ça parle à 100 à l'heure. Alors, si on rentre dans le vif, tout commence vraiment par l'écoute active, non? C'est pas juste écouter, genre, distraitement, tu sais, les oreilles dans le vide. Non. C'est plus ce truc de se dire, je vais pas tout comprendre, mais je me concentre sur les mots, qui reviennent, sur le sens global. C'est ça l'astuce, Emmanuel? Ouais, exactement, Charline. En fait, l'écoute active en français, c'est « Attends, comment je peux l'expliquer ?» C'est accepter que tu vas pas saisir chaque mot, mais tu vas te brancher sur, tu vois, les gros indices, les mots-clés, les intonations, les petits boupous, Prenons un exemple. T'imagines une discussion au marché. T'entends combien, kilos, tomates chères, promotion. Même si tu rates tous les mots entre, tu piges l'idée, quoi. En city planning, on fait pareil. On repère les grandes lignes, pas les détails microscopiques. Sinon, t'es perdu. Ouais, ou comme les morceaux de briques, tu vois, je les appelle un peu les chunks. Genre, ça va? Tu veux un café? C'est combien? C'est des formules toutes prêtes qui servent tout le temps. Quand tu commences à les repérer, t'as vachement moins peur. Et ça, franchement, ça change tout. Moi, je faisais ça en italien. Je chopais un tutto bene, par-ci par-là, et ça me tenait à flot. C'est ça. Même pour les natifs, hein? On ne décode pas tout. On capte des segments. C'est hyper rassurant. Et c'est là que tu commences à gagner confiance. Enfin, l'idée, c'est d'écouter en mode scanner, et pas détective qui va fouiller chaque syllabe. Alors, là, je veux trop savoir. Tu m'as parlé, genre, attends, d'une sorte de technique interdite. Non, c'est quoi le délire? Ah oui, la fameuse technique. Alors, tu vas rire, mais c'est tout simple. T'écoutes une conversation ou une vidéo en français, mais tu mets la vitesse en x1,5, voire x2. Au début, tu piges rien, mais c'est normal. Tu reviens ensuite à la vitesse normale, et là, waouh, tout te paraît lent. C'est fou. Mon amie a essayé ça en allemand sur Netflix. Elle disait que d'un coup, elle captait 3 fois plus. Bon, elle galérait quand même avec le ch allemand. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est hyper malin. Ça me rappelle, alors, tu vas rigoler, moi j'ai galéré à fond sur un docu où il y avait un mec qui causait en argot, mais genre, rien à voir avec le français scolaire, tu vois. J'ai fait ça, écouter en mode turbo, puis revenir à la normale. Et là, comme par magie, j'entendais enfin les mots, alors qu'au début, sérieux, rien de rien. C'est pile ça. Et puis, avec les sous-titres, tu peux assurer tes arrières, tu vois. Surtout si t'as peur de tout rater, sous-titres français, ou même faire du shadowing. Tu répètes direct derrière le natif, t'imites le rythme, tu forces ton oreille, et franchement, ça débloque vite. L'erreur classique, c'est de croire qu'il faut comprendre chaque mot
et tout faire par cœur, alors que non. Le cerveau apprend beaucoup mieux si tu laisses couler et tu joues avec le flow. Tu sais quoi, le plus dur, c'est de se lancer, même si t'as l'impression d'avoir l'air bête. Mais après, t'oublies et tu progresses sans même t'en rendre compte. Bon, Emmanuel, ok, t'as convaincu, mais comment on fait pour, genre, vraiment caser ça dans son quotidien? Parce que ouais, écouter un épisode turbo de temps en temps, ok, mais en vrai, faut des habitudes, non? Ouais, carrément. Déjà, faut rendre ça aussi simple que possible. Tu prends 5 minutes, même le matin en brossant les dents, pour écouter un podcast. Pourquoi pas le French podcast, des vidéos, des conversations avec des natifs, un épisode de série avant de dormir, même à dose homéopathique. Ça fait effet. Tu peux aussi utiliser une appli d'audio qui change la vitesse, ou alors carrément le shadowing, version voix de robot. Tu t'en fiches du ridicule. Plus tu confrontes ton oreille à la vraie vitesse, plus tu progresses. Oui, et puis franchement, écrire un mini-journal pour suivre tes petits progrès, ça aide trop. Genre, tu notes, aujourd'hui, j'ai compris une conversation entière au marché, ou alors, aujourd'hui, j'ai galéré sur les infos, mais j'ai chopé 2 expressions nouvelles. Ça motive, et tu vois que t'avances, même si c'est pas linéaire. Exactement. Et si tu veux vraiment mesurer tes progrès, tu changes un peu les ressources, tu testes un accent différent, ou juste un autre sujet. Le but, c'est de casser la routine sans te stresser. Ok, mais on va pas se mentir. Parfois, t'es démotivé, tu bloques et t'as l'impression de retourner à zéro. T'as des astuces pour dépasser ça, Emmanuel? Totalement, Charline. Faut d'abord repérer ce qui te bloque vraiment. Est-ce le sujet qui t'ennuie? Le niveau trop élevé? Moi, je conseille de choisir des contenus qui te passionnent. Si t'adores la pâtisserie, écoute des recettes. Cinéma, interview d'acteurs, comme ça, tu restes accroché, même si tu comprends juste 50% au début. Oh oui, perso, j'ai progressé 1000 fois plus vite sur des thèmes qui me plaisaient, même si c'était technique ou un peu hors sujet. Et puis, faire des bilans réguliers, tu sais, t'enregistres ta compréhension ou tes nouvelles expressions et tu vois ce qui bloque vraiment. Tu t'en rends pas compte sur le coup, mais avec le recul, tu fais des vrais La bons. troisième partie de podcast Bienvenue français. à toutes et à tous pour notre discussion sur les manières d'apprendre le français plus efficacement. On cherche souvent la bonne méthode, on entend parler de plein de choses, et même d'une fameuse technique interdite des polyglottes. Intriguant, non? Oui, tout à fait. Et pour creuser ça, on a regardé pas mal de sources différentes. Des conseils pratiques de sites comme EF, ILA, des discussions sur Reddit, des approches comme le Silent Way, le principe de Pareto aussi, et même des transcriptions audio. L'idée, c'est vraiment de démêler un peu tout ça. Voir ce qui est solide, ce qui relève peut-être du mythe, et comment trouver une voie efficace pour soi. Alors commençons peut-être par les mythes, justement. Oui, bonne idée. Parce que sur Reddit, par exemple, on sent bien cette pression, hein, cette idée qu'il faudrait parler couramment en 3 mois. Et puis tous ces hacks, ces astuces miracles. Ça peut rendre les choses confuses, en fait. C'est clair, cette quête de la solution magique, alors que toutes les sources sérieuses, comme ILLA ou même les témoignages d'apprenants le disent, ça prend du temps. Il faut être régulier, patient. Et fournir un effort constant, voilà. Il n'y a pas de formule gratuite, rapide, sans effort, qui mène au niveau C2. Faut pas rêver. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, attention aussi aux idées reçues sur l'apprentissage en général, ces neuromythes comme les styles VAK, le cerveau droit-gauche dominant, Knowledge One en liste plusieurs. Mieux vaut se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Justement, parlons-en. Cette technique interdite qu'on trouve mentionnée notamment dans une transcription, qu'est-ce que c'est au juste, le shadowing? C'est ça, le shadowing intensif. En gros, l'idée, c'est d'imiter très activement, quasi simultanément, le rythme, l'intonation, la musique d'une phrase dite par un natif. La prosodie, quoi. Et pourquoi interdite ou risquée alors? Le risque, souligné par certaines sources, c'est de répéter un peu comme un perroquet sans vraiment comprendre. Ça peut mener à une fausse aisance, voire à parler comme un robot ou fixer des erreurs. Ah d'accord. Donc c'est puissant pour la fluidité, la prononciation, mais il faut pas faire que ça. Faut l'intégrer à autre chose. Exactement. C'est là qu'intervient l'immersion active. Plusieurs sources, EF, naturellement français, insistent là-dessus. Écouter passivement, ça ne suffit pas.
Il faut faire essayer, de parler, même si on est seul au début, interagir, écrire, utiliser la langue, quoi. Et l'immersion, on n'est pas obligé de déménager en France pour ça, si, hein. On peut la créer chez soi, hein. Oui, absolument. C'est ce que disent EF et d'autres. Avec des podcasts, des films, des séries, des échanges linguistiques en ligne, l'important, c'est le contact régulier et, encore une fois, actif. Mhm. Et puis, il y a l'immersion culturelle aussi. Comprendre les références, l'humour, les frettes, ça aide énormément à saisir les nuances de la langue. D'accord, très clair. Alors, si on combine tout ça, comment on optimise? On parle souvent du principe de Pareto, le 80-20. Ça s'applique ici? Comment? Ah oui, tout à fait. Une application directe, c'est de se concentrer sur le vocabulaire le plus fréquent, celui qu'on utilise tous les jours. EF le recommande. C'est le 20% de mots qui servent dans 80% des situations, en quelque sorte. Logique. Mais ça va plus loin. Master Your French insiste sur l'importance de maîtriser certains aspects clés de la prononciation, comme les liaisons, la gestion du E muet. C'est un petit effort technique qui a un impact énorme sur la fluidité perçue. Et en termes de compétences à travailler en priorité? Ce qui ressort de discussions sur Reddit, par exemple, c'est qu'un gros travail sur la compréhension des questions à l'oral peut vraiment débloquer la conversation. Parfois plus que de viser la grammaire parfaite dès le début. Et accepter de faire des erreurs. C'est un conseil qui revient partout. Donc, cibler ses efforts. Très bien. Et pour soutenir ça, il y a plein d'outils et de techniques spécifiques qui sont mentionnés, non? Une sorte de boîte à outils? Oui, exactement. Pour mémoriser, Euler rappelle qu'il faut d'abord comprendre. Ensuite, il y a les classiques cartes mémoire, mais aussi la répétition espacée, les systèmes SRS, dont on parle beaucoup sur Reddit, c'est très efficace pour le long terme. Mettre des post-it partout, ça marche aussi pour certains. Et pour l'oral, pour la pratique. En plus du shadowing. S'enregistrer et comparer sa voix à celle d'un natif, c'est formateur. Trouver des partenaires d'échange linguistique, même en ligne, c'est crucial. Et même parler tout seul, l'autodialogue, ça aide à automatiser les structures. Il y a aussi des méthodes plus structurées, comme le Silent Way, qui misent sur le visuel et la participation active de l'apprenant. Finalement, ce qui semble ressortir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas une méthode unique, mais plutôt l'importance de trouver sa propre combinaison, d'être régulier et d'adapter au fur et à mesure. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. La personnalisation et la constance. Apprendre le français efficacement, ce serait donc ce mélange. Une immersion active, des stratégies bien ciblées type 80-20, beaucoup de patience, et cette capacité à construire son propre chemin, sa propre routine. Donc on oublie la technique secrète miracle et on se concentre sur une construction patiente, intelligente, personnelle. Voilà. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser en suspens. Au-delà de toutes ces méthodes, ces outils, quelle est la place de l'audace personnelle? Simplement oser. Oser parer, même avec des fautes. Oser imiter. Transformer l'étude en vraie communication. N'est-ce pas là finalement un ingrédient essentiel, peut-être le plus décisif?